Mister Chef Otaku. C'est moi. Donc, créateur de contenu, t'aimes bien ce mot ou pas? T'aimes bien qu'on t'appelle comme ça? Je préfère ça que influenceur. Non, mais t'es pas un Influenceur, t'es ça pas fait influenceur. satanique. J'aime pas. Clairement. Je veux t'influence. Vidéaste, sinon? T'as vu mes vidéos C'est vrai. Créateur de contenu, et du coup, tu gagnes ta vie en faisant ces vidéos et via de la monétisation, via des partenariats. Ouais. Mais il y a d'autres choses que tu fais, je sais pas si c'est pour gagner ta vie ou 100% pour la passion, mais en tout cas, c'est des projets cool. Oui. Puisque via du crowdfunding et des partenariats, tu peux mettre. Alors, il y a des choses, je vais un peu en avant, tu vois, mais peut-être des fois participer à des projets, voire les faire depuis le début. Des fois, peut-être juste associer ton image. Par exemple, je pense à la boîte à quiz. Je Ouais. pense que t'as pas dû forcément. Si, j'ai tout fait la Ah photo ouais quiz. On a tout fait avec mon frère. Mais non. Si, on a fait. Ok, bah alors je dis des Il y bêtises. a que le design qu'on n'a pas fait. On a fait toutes les questions, tous les trucs, tout le mode de jeu et tout. Trop bien. Non, on a fait les. C'est justement parce qu'il y a notre gueule dessus qu'on a dit non, faut que ça soit carré. Ça, c'est bien. Non. C'est-à-dire que tu mets pas ton image n'importe comment. Non. Et... Non. Ouais. C'est cool. Et du coup, le premier projet, c'était Dirty Cosmos. C'est pas en vrai le vrai. Après, j'ai eu Ah. d'autres projets avant la fame, en vrai. Il y a eu quoi? Un des plus gros projets que j'avais essayé de monter, c'était un site. Tu vois que moi j'étais en avance. Je te parle d'une époque genre 2009, un truc comme ça. En plus, c'était dans tes études. Ouais, Tout à l'heure, tu nous as ouais. dit. Là, j'étais à la fac 2009, moi j'étais en train de glander. Hein. Comme Le nous Crous, deux, hein, t'inquiète, comme nous. le Crous. On était ensemble. L'idée c'était de créer un univers partagé un peu à la Marvel autour de Dirty Cosmos à la base. Donc moi je faisais la série principale, c'était Dirty Cosmos, et j'ai essayé de trouver des auteurs sur les forums pour faire des histoires autour. Ah, un univers étendu, du C'est coup. ça, et de mettre ça sur un site qui s'appelait Mecha Monkey Comics à l'époque. Ok. Ça a jamais marché parce qu'en fait, il y a que moi qui écrivais des trucs et qui faisais des pages, et les autres mecs faisaient oh j'ai pas le temps. Donc j'ai compris que quand il y a pas d'oseille, les gens ils bossent pas. Tu vois. Ouais, non, Voilà. mais en vrai, c'est bien vrai. Mais c'était une première expérience un peu éditoriale, mais vraiment à la zob. Parce que c'était vraiment un truc gratuit, on mettait sur le net et tout. Voilà, bref. Et des années plus tard, avec YouTube qui commence à fonctionner, je me dis bah tiens, maintenant que j'ai un peu une audience, pourquoi pas essayer de faire de la BD un peu dans mon coin. Surtout qu'à l'époque, il y avait pas mal d'outils qui permettaient de faire de l'auto-édition. J'avais lulu.com, tout ça. C'est c'est quoi ça lulu.com? C'est un site d'impression à la demande. Tu peux créer Ah, ton ok. livre et les gens impriment, puis mieux, tu peux faire des trucs avec Amazon. Mais c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Ah, ça existe encore. Ça existe encore, ouais. Il y en a d'autres, hein, The Book Edition, un truc comme ça, qui existe aussi. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, moi, avec le travail que je fais sur les vidéos, j'aurais jamais le temps de dessiner un truc. Et entre-temps, j'avais croisé Digito. Ouais. Et on avait discuté que lui, il voulait se mettre aussi un peu à la BD, parce qu'il faisait pas trop de BD avant, il était vraiment illustrateur. Et il dit, bah vas-y, moi j'ai une idée de projet, je te montre des dessins, des personnages, et puis tu refais à ta sauce, et puis si t'es chaud, vas-y, on se lance dedans, quoi. Et il a été chaud, et du coup, on a lancé Dirty Cosmos, mais on l'a lancé vraiment à la zob. Vraiment, c'était vraiment très amateur. Même aujourd'hui, je revois les maquettes, je fais putain, c'est atroce. Mais c'était vraiment très amateur. Le résumé, je l'ai. Ouais. L'histoire d'un cow-boy de l'espace dépressif et toxico Ouais. qui défend des orphelins clochards contre un gang dirigé par un vampire pédophile. Et quand je dis pédophile, je veux dire littéralement, il bouffe des gosses. Synopsis. Vraiment, c'est une synopsis à la chef. Hein. C'est ça. Mais je sais, je suis super nul pour vendre mes propres histoires, c'est terrible. Seigneur. Trop de pudeur, j'ai du mal. Ouais, donc le Dirty Cosmos, ça s'est bien passé. Enfin, j'ai écrit le scénario, Jiki il a kiffé, il l'a dessiné, et puis après on l'a imprimé un peu à la zob, on a commencé à le vendre en convention. Et puis on a fait 3 numéros Ah ouais. sur 4 ans peut-être. Parce que Digito, évidemment, c'était pas son métier, moi non plus, on faisait vraiment ça en mode vraiment amateur, on gagnait vraiment pas d'oseille dessus, quoi. C'est juste qu'on le vendait en convention, et puis voilà, en fait, ça remboursait à peine Les frais. l'impression du truc, quoi. Ouais, genre un par an, quoi, du coup, un truc à. C'est ça, et surtout qu'en plus on les imprimait 50 par 50, donc il n'y a aucun moyen que ça soit rentable le délire. tu vois. Ouais. Donc, on a fait un petit peu de sous à force, tu vois, mais en vrai, lui comme moi, on n'a pas mangé dessus, quoi. C'était vraiment un petit projet amateur. Lui, entre-temps, du coup, ça lui a permis d'affiner un peu sa technique en dessin et de découvrir un peu comment on faisait de la BD et d'avoir d'autres projets de Parce que lui, il a sorti des trucs en indé de son côté après, aussi. ouais, il ouais. a sorti des trucs en indé avec à bien meilleur niveau que ce qu'il faisait sur Dirty Cosmos, et ça a permis d'apprendre plein de trucs. Et moi, de mon côté aussi, j'ai eu d'autres projets qui sont arrivés, donc du coup, on a dû mettre un peu Dirty Cosmos en stand-by, mais un jour ça reviendra. Un jour ça reviendra. Un jour ça reviendra. Le plan, en fait, maintenant qu'il y a une structure qui puisse le faire,
Ça serait que je reprenne Jigito et puis il redessine tout depuis le début avec son niveau actuel et on le sort en une fois. Un remaster. Voilà. Ouais. Un tome. Et, Propre et vraiment avec des Voilà. beaux dessins Ah, et tout. c'est ça. Un Mais tome vraiment, qui regroupe les 3 vraiment en premiers. mode comics, hardcover et tout. J'aimerais bien faire Ah ça. ouais. Mais pour l'instant, on peut pas parce que j'ai déjà plein de projets. Mais un jour, si Jigito est partant, bien sûr, hein, parce que ça va dépendre de lui aussi, on fait ça. T'as lancé quand Dirty Cosmos? En quelle année? Ça devait être en 2015, je crois. 2015-2016 peut-être. Ah, Ouais. ok, Si je me parce que trompe j'allais pas, dire c'est au le pire 4 pour les 10 ans. juillet, 4 juillet 2016. 2016. Ah, ouais. ouais. J'allais dire pour les 10 ans, mais c'est un peu short. Genre Si le c'est tome dans 4, 2 il est ans. écrit depuis 5 ans. Enfin, le numéro 4, parce que c'est un comics. Hmm. Et en fait, il l'a jamais dessiné. Mais bon, il n'a pas le temps et il avait Ouais. tellement de projets à faire Il a à beaucoup côté. de Et choses. puis moi, pareil. Ensuite, ouais. le projet d'après moi que j'ai, mais il y a peut-être quelque chose entre les deux, parce qu'on Ouais. fait quand même un bond de 6 ans, c'est Arena. Ouais. Il y a eu des choses entre temps ou pas? Je réfléchis. Est-ce qu'il y a eu des choses entre temps? Alors, d'un point de vue perso, oui. Ok. Parce que moi, j'avais tenté de faire des petits mangas de mon côté, des petits projets de mon côté, qui sont jamais sortis ou quoi que ce soit, mais je dessine de mon côté. Bah, à un moment, j'avais fait Menu Manga le manga. Le sur manga, Manga le Draft. Ça, ça Ouais, ouais. Là, Vous pouvez le on a trouver, dit il est de encore ouf. sur Manga Draft. Ok. Je le dessinais moi-même tout seul. Genre, j'avais fait 2 chapitres en 15 jours, toi, donc c'était pas super bien dessiné de fou. Mais c'était marrant, je prenais moi et mon frère et on essayait de prendre l'univers de Menu Manga et faire un manga avec. Qui avait bien marché sur Manga Draft à l'époque. Hein. On parle pas de Arena les gars, hein. Vous pouvez enlever on ça, est pas sinon sur les gens ils vont Arena, pas comprendre. Ouais, c'était Menu Manga le manga. Menu manga le manga. Non, c'est pas ça non plus. Tu peux juste enlever. Regarde, enlève, remets en Ils sont grand. perdus là. Remets en grand, regarde, hop. Transition. Remets en grand. Voilà. Parfait. Donc, ouais, c'était donc Menu Manga le manga. J'ai arrêté au bout de 2 chapitres et demi parce que, en fait, j'avais pas le temps. Puis je me suis dit, oh, c'est pas ouf en fait. Donc j'ai arrêté. Ça, c'est mon problème, c'est que je suis un peu hyperactif sur des projets. Et puis après, je fais, oh, vas-y, laisse tomber. Hmm. On peut pas tout faire, hein. Ouais, c'est ça. Ensuite, pendant un moment, j'ai perdu un peu 2 ans parce qu'il y avait un éditeur qui, en fait, j'avais proposé un vrai projet de manga qui était vraiment pas de mon image. J'avais proposé un manga qui se passait sur Brest, voilà. Hmm. C'était un peu le Dreamland breton, Ok. on va dire, que j'avais proposé. L'éditeur, il m'a laissé déballer mon speech, montrer les dessins. Je devais faire ça avec ma soeur en plus à l'époque. Il fait, ah, c'est très bien, mais moi, ce que je veux, c'est ça. Et il me sort Menu Manga le manga que j'ai sorti sur Manga Draft, que j'ai chié en 2 semaines. Tu vois. Il fait, allez, fais-moi ça, je suis sûr que ça peut être le One Punch Man français et tout. Je fais, bon, vas-y, je suis chaud. Et après, j'ai écrit un tome entier. Et on avait trouvé un dessinateur. Et en fait, on n'a jamais eu le feu vert pour lancer le truc. Ah, Pendant il a- 2 ans, comme ça. Ça tournait. Il répondait pas ou juste ça se Il faisait répondait pas? pas. En fait, le dessinateur, et on choisissait un dessinateur. Le dessinateur, il envoyait des planches. C'était trop bien. Je fais, vas-y, moi, je suis chaud, je bosse avec lui. Il fait, bah attends, on va attendre la validation. 3-4 mois après, bah, le dessinateur, il a besoin de bouffer. Donc il fait, bah, je pars sur un autre projet. Grave. On prend un autre dessinateur pareil. Limite, il est encore mieux que le premier. On fait, vas-y, on va partir avec celui-là. Pareil, 2-3 mois après, bah, en fait, il n'y a pas de validation. Bah oui, mais moi, je suis appelé sur un autre projet. Et Et un puis joli- le projet s'est jamais fait au final. Il est japonais ou quoi l'éditeur Bah je sais pas, ça s'est jamais fait au bout de 2 ans. Et j'ai fait, bon, bah vas-y, je laisse tomber. Parce que, Ah, c'est chaud quand c'est même. chaud. Tu réponds jamais. Là, c'est moi qui ai dit, vas-y, je laisse tomber. Quoi. Non, t'as Ouais. bien fait, t'as bien fait. Et on aurait pu faire éditer aussi Dirty Cosmos chez un éditeur. Ok. Sauf que l'éditeur, il m'a sorti, on veut bien de l'histoire, mais le dessinateur, il dégage. Ah ouais? Ouais, Ah c'est ouais. vrai. Ouais. J'ai fait, bah, niquez vos mères. Bah, grave, tu prends le projet en entier quoi. Tu prends pas Bah juste oui. ce qui t'arrange. Mais après, je peux comprendre, parce qu'à l'époque, c'était vraiment très fanzine. C'était Mhm. vraiment très amateur, toi. Donc je peux comprendre, mais là, j'aurais pas fait un coup de pute pareil. Genre, vas-y, je vais reprendre mon histoire, je vais avec un. Hmm. Voilà, Non, ça se fait ouais, pas. pas bon pour le karma, ça. Donc j'ai fait, Mhm. vas-y, non. Et du coup en 2022, le Ouais. 8 juillet 2022, si je me trompe pas, tu sors Arena. Ça, c'est le tome 1 qui est sorti. C'est le tome 1. Mais ouais. la saison était sortie un peu avant. Ok. Ouais, sur Webtoon Factory. Puisque c'est un Ouais. webtoon. Hein. Ouais, Genre, c'est un attention, webtoon c'est un Arena. webtoon. Et ben, dans cette même période-là où ce manga, Menu Manga le manga, s'est pas fait, Mhm. que ça aurait été trop bien dans les librairies, Menu Manga le manga, putain. En plus, trop c'était un drôle, banger. Un jour, il sortira. C'est un banger. J'étais en train de dire quoi? Oui, et donc, entre-temps, bah, je commençais à voir un peu ce qu'il y avait autour en termes d'éditeurs, et j'ai rencontré Eloi de chez Vega Dupuis. Et il était aussi responsable de chez Webtoon Factory. Il m'a dit, bah, nous, on cherche justement à faire du... Parce que Webtoon Factory, avant que j'arrive, entre guillemets, parce qu'après, il y a une vague d'auteurs qui arrivaient en même temps que moi, et avant, c'était vraiment très BD. C'était du format Webtoon, mais très BD. Hmm. Ouais. Je sais pas si on voit ce que je veux dire. Non. Ouais. C'était pas dessiné comme du webtoon, c'est ça que tu veux dire? C'était très BD, quoi. C'était. Bon, j'exagère, mais c'est genre, c'est 2 meufs qui vont boire un café, et puis voilà, c'était pas.
C'était bien, mais c'était pas ouf, dessiné en mode BD quoi. Oui. Ouais, ça. C'était pas une technique de dessin qui correspondait Ça au faisait webtoon. pas, ça faisait pas webtoon, ça faisait pas manga quoi. Et Ok. donc il voulait des projets plus avec ce côté shonen, manga, Ah, ok. cette patte là. Et ils m'ont demandé si j'étais capable de proposer quelque chose. Et surtout qu'il avait lu Dirty Cosmos, il avait trouvé ça cool. Bah, il avait dit bon, graphiquement, bon c'est amateur, mais il y a vraiment, ça se voit que tu sais écrire des trucs. Ouais. Vas-y, propose-nous un projet. Et donc je suis arrivé avec Arena. Voilà, parce qu'en fait je me suis dit moi le webtoon c'est quoi? Parce qu'à l'époque je disais solo leveling machin. Et la plupart des séries webtoon fantastiques c'est il y a un concept. Donc il fallait trouver un concept. Pour qu'il y ait de la bagarre, vas-y, il y a une arène, ils doivent s'échapper. Voilà. Bah, j'ai un synopsis, Ouais. mais c'est celui de la Fnac donc. Ouais, je mais sais le pas- synopsis, il est pas. il Ah est ouais, pas parce qu'en fou, plus, ouais. en dessous, il y a marqué que c'est un shonen manga donc. Pour le coup, une fois qu'il est en format machin, c'est un Ok. manga du coup. Tu veux nous le faire ton synopsis à toi? Je peux te le faire. En Vas-y. gros, le personnage s'appelle Gabriel et c'est un psychopathe. C'est-à-dire qu'en fait, il a envie de buter des gens, mais il se retient parce que voilà, la société, il a envie quand même de pouvoir vivre tranquille, il a pas envie de finir en prison, du coup, il se retient. Et autour de lui, il y a tout un tas de personnages et en fait, il les comprend pas en fait. Il y a son meilleur pote, c'est un mec trop, c'est l'inverse de lui, il est méga gentil et tout, il le comprend pas, mais du coup, il le fascine, du coup, il le suit. Et il y a un connard de la classe qui casse les couilles à tout le monde, il le déteste, tu vois, il essaye de le buter, enfin, il aimerait bien le buter. Et un jour, il y a une sortie scolaire et puis patatras en mode isekai, alors que c'était pas un isekai à la base. Mais, c'est un isekai, c'est pas un bien les isekai. isekai, hein, on sait. Sinon on tu sait. dis Gantz, c'est un isekai. Voilà, donc principale inspiration c'est Gantz. Et un jour, en fait, il tombe, il y a une tempête au milieu de la route. Et puis il y a un espèce de gros œil cosmique qui arrive et qui les sélectionne et qui les envoie dans une arène. Et ils doivent se friter contre des monstres et essayer de gagner leur liberté au fur et à mesure. Et du coup, le héros, c'est intéressant parce que le gars qui se retenait d'être violent, bah là, il peut être violent. Voilà, et donc on essaye de voir jusqu'à quel point il va rester avec ses potes ou il va devenir un bâtard. Quoi. Oh. C'est ça. Ok. Je résume très mal. T'inquiète. Voilà, du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il va être confronté à un de ses potes et devoir le Bah, buter achète et lis. On va voir. Voilà. On va Le voir. tome 5 sort en mois d'octobre. Voilà. Petit Ouais, parce que ça continue. Ça continue, normalement il devrait y avoir au moins. Alors je dis pas de bêtises, il devrait y avoir au moins 8 tomes normalement. Mais, Ah, bon, bien lancé. Ok. Touche du bois. ouais, Ok. ouais. C'est chez Vega Dupuis et Chez c'est pour Vega ça que Dupuis. t'étais à Angoulême d'ailleurs. C'était pour les C'était pour dédicaces. ça, ouais. Et du Mm. coup, j'étais à côté des auteurs de BD, donc du coup, il y avait que des vieux, du coup, bah. On s'en C'est un peu souvient. fait chier, quoi. Alors que si t'étais à Manga City, il y aurait eu une fille. Bah oui, une file après, de j'ai rien fou. contre les vieux, mais bon. Ah, je comprends pas pourquoi ils t'ont pas mis à Manga City. Non, c'était hein. juste Bah, pas je dans sais mon pas. moment. Parce que c'était Bah, c'est vraiment ça, au ouais, milieu. c'est pas dans mon. C'est vraiment dommage. Ensuite, ça arrive un autre projet. On a commencé à l'évoquer tout à l'heure. Ouais. C'est la boîte à quiz manga. Ouais, alors il y a Avec eu le plein chef de otaku. projets en même temps, en fait. Ouais, À peine cette période, il y a eu j'avais beaucoup. fini la saison 1 d'Arena, et en fait, on m'a proposé plein de trucs. Il y a eu le livre, Manga Story. J'ai. Il y a eu la boîte à quiz, donc j'ai Ouais. dû faire tout ça en même temps. Puis il y avait mon fils qui était en train de naître aussi, donc c'était. C'est un gros projet, ça. Ouais. Il était pas sponsorisé celui-là. Non. J'ai hésité à un moment à faire une page Insta ou, tu sais, pour avoir des sponsors Pampers, des conneries. C'est pas du tout. Attends, parce que là t'as mis. Je sais pas où il est, si je peux le trouver, mais t'as mis un tweet l'autre jour. Il Ouais, était ouais. trop marrant. T'as mis l'échographie de tes jumeaux et félicitations. C'est ça, oui. Et j'essaie de le trouver en même temps. Mais attends, je mets Chef Otaku, mais c'est pas Chef Otaku, c'est. Menu c'est manga. Menu manga sur Twitter. Et ta description, ton tweet, il était vraiment. Il est là, saisi. il l'a mis. Tu l'as mis? Il est où? Voilà. Les jumeaux de la passion sont en chemin. On aurait dit un petit papier. Grâce à ma fertilité cosmique, je speedrun la famille nombreuse, c'est beau. Félicitations, félicitations. L'inspi. Incroyable. La Le truc que félicitation. j'ai fait, c'est calculer mes droits CAF. Ah, t'en as mis un ça truc comme va. ça. je vois, t'en as mis un truc comme ça. Tu gagnes des échelons comme ça, c'est. Ça va. Johan, il est dans une autre stratégie, c'est que Ouais. lui, ses enfants, il les fait en fonction des events. Là, par exemple, il sait qu'il y a les JO, il s'est calé comme ça, il peut prendre ses congés pater à ce Exactement. moment-là. Ah oui. Moi, j'ai pas de congé pater. Moi, j'ai. nous, Et des dédicaces aussi. Il est dédicace. Là, j'ai raté. Hein. Il y a Kishimoto qui arrive pile à la date. Aïe, aïe, Ah aïe, aïe, ouais, aïe, aïe. c'est vrai, il y a une conférence de presse bientôt là. J'ai eu une invitation, mais je veux pas y Ah aller. ouais, nous on n'était pas au courant. Ah non, bah j'ai Ok. c'est confidentiel, ça se trouve, je vais me prendre un procès, je sais pas. Du coup, la boîte à quiz manga, elle arrive avec plein d'autres projets. C'est Ouais. vrai que, regarde, Webtoon, le premier, donc Arena, c'était en 2022. C'est ça, Manga Story 2022. Quiz, la boîte à quiz manga 2022. c'est ça. Ton fils, c'est ton premier fils? Ouais, Premier fils 2022. officiellement. Je sais pas. Ah, pardon. Ouais. Je voyage beaucoup, je sais pas, c'est possible. Non, on sait jamais. Je plaisante, hein. je plaisante. Non, il plaisante pas, regarde, clippez ça. Et ok, et le projet d'après, donc c'est Manga Story. Ouais, Et là, on n'est pas sur une œuvre originale. De non, Chef c'est Otaku. plus ouais, c'est un peu pompeux de dire ça, c'est plus un essai, quoi, on va dire. Parce qu'à merci. À la base, l'éditeur, c'est Webec, je crois.
Gallimard Ouais, et qui sont venus me voir parce qu'ils faisaient déjà des livres, des beaux livres, ils appellent ça. Mm. Sur, ils en avaient fait sur le ciné, ils avaient fait sur le jeu vidéo, et ils cherchaient quelqu'un pour faire sur le manga du coup. Et moi là-bas, ce qu'ils m'avaient proposé, c'est faire genre 100 mangas incontournables, trucs comme ça. C'est les genres de trucs qui sortent tous les ans, qui n'ont pas grand intérêt. Quoi. J'ai fait, ah non, moi je veux faire. En plus, c'est un projet que j'avais en tête depuis longtemps, de faire un livre comme ça pour décrypter un peu le shonen neketsuesque. Et du coup, j'ai saisi la balle au bon, comme on dit, et j'aurais proposé ça. Ils ont dit, oh, c'est génial et tout, bref. Et du coup, j'ai dû écrire ça, faire le boîte à quiz. Et la boîte à quiz, j'étais un peu avec mon frère aussi, donc on a fait 50-50. Ouais, c'était compliqué à cette époque-là, ouais. Mais j'ai réussi à tout faire. Donc, J'ai une question. ouais. Quand tu vas vers des maisons d'édition ou autres pour le projet, est-ce que tu sens qu'ils sont vraiment intéressés par le fond de ton travail ou est-ce qu'il y a des fois où tu as l'impression qu'il y a le côté aussi, c'est le chef otaku, il a des stats, il a une communauté et il y a des fois où ils délaissent un petit peu Les le termes. côté l'œuvre en elle-même et ils se disent nous on veut gagner de l'argent et ça va marcher parce que c'est le chef. Bah, déjà, c'est les éditeurs qui viennent me voir, d'ailleurs. Ok. Donc oui, il y a de ça, évidemment. Hein, c'est le côté communauté. Voilà, et puis ils sont venus me voir moi parce que j'ai plus d'abonnés, parce que j'ai jamais fait des stats de fou en vrai. Hein. J'ai 1 million d'abonnés, je sais pas d'où ils sortent. Hein. Bah, ça fait quand même, en vrai ça fait quand même 100 000 par an, c'est énorme. Ouais, mais ça fait depuis que. En vrai, moi, le plateau, en termes de vues, hein, je parle, depuis que j'ai 500 000 abonnés, ça n'a pas bougé. Hein, j'ai jamais fait des millions de vues, sauf quand je faisais des cartoons. Ouais, ou quand tu fais les parodies de Naruto. Voilà, ça Ouais. fait des millions de vues. C'est vrai que c'était évidemment. marrant ça quand même. C'est vrai que c'est cool. Ouais. Ça, c'est un acte. Faudra qu'on reprenne un jour, mais bref, on pourra en parler tout à l'heure pourquoi ça n'existe plus. J'étais en train de dire quoi Désolé, on te fait parler, on te fait débiter. Ouais, hein. ouais, On et te fait puis, vraiment débiter. Non, on parlait de. Ouais, donc ouais, les Bon, éditeurs, oui, évidemment, ils viennent nous voir aussi parce que qu'il y a une communauté, donc il y a une clientèle déjà facilement captable, on va dire. Mais derrière, il faut après, c'est au mec qui est comment dire. C'est à nous après de transformer le truc en vrai projet. C'est pas juste vas-y, mets mon nom et puis voilà. À un moment, on m'a proposé de faire des agendas, quoi. Avec ta tête. Avec ma gueule et mon frère, je suis attends, mais pourquoi faire. des agendas. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, tu fais attention à. Moi je dis les agendas quand t'es youtubeur c'est la honte. Les agendas c'est vraiment vas-y donne ton oseille. Là c'est vraiment c'est pas un projet. Ah je suis très fier de sortir mon agenda. C'est des dates bâtard. T'as rien fait du tout. Vous avez fait des agendas? Non, vous avez pas fait des agendas. Non. Ah, pardon non mais j'ai ça comme ça. Mais Moi j'en achetais au collège. Les agendas GTO de. Ouais, ça encore, c'était les premiers. Je l'ai Ouais, encore, c'est le premier, hein. c'était Pika qui avait lancé Ouais, la Pika. première mais un mode des, agenda Squeezie par exemple. Ouais. C'est Avec une nul. tête d'humain. Alors lui, il a C'est probablement un agenda avec l'arc-en-ciel ou avec. Non, même pas, non. Le seul agenda, c'est Smallville. même pas. Mais dans mon agenda GTO, j'ai mis du Smallville. Ah. Tu collais des trucs. Christine Croc. Ah, Bref. C'est pas pareil. Ouais, moi, il y a une époque, il y a eu des agendas Dragon Ball, je l'aurais pris, mais parce qu'il y a un univers derrière. Ouais. C'est pas le genre de truc. Ah, c'est mon projet, je vous sors un agenda. T'as Ouais, rien fait grave. du tout, t'as envoyé 3 photos et puis c'est tout. Tu vois ce que je Là, veux dire? c'est des pures communautés quoi. Ah oui, T'as ça une j'ai communauté, fait. Non, on non, vend. ça j'ai dit non, c'est bon. Non, j'avoue, t'as raison. Mais même moi, quand je les vois encore aujourd'hui, je me dis, putain, qui achète ça? Mais véridique, il y a encore des enfants qui achètent des Oui, bah des nous, on l'a fait. agendas. donc. On Bah, l'a ils fait. en ont ouais. besoin donc. Oui, mais bon, tu vois, enfin, je Entre veux. celui avec des poissons et celui avec DragonAll, tu prends Dragon Ball. tu vois. Voilà. c'est logique. Quand Oui, t'es oui. petit. Surtout, j'imagine avec la gueule de mon frère et moi, là, c'est un agenda Daesh. À la limite, Mais en vrai, on fait pas, tu sais, copains des jeunes, nous, ça marche plus, c'est. je suis mort. On fait pas, ouais. Mais ça me donne une question là. C'est trop d'un bizarre. coup. Ouais. C'est donc il y a le côté business que tu dis et où tu vas pas forcément accepter quelque chose juste pour l'argent. Ça fait 10 ans que tu fais ça. Ah, ça dépend. Le K-Tex, tu m'aurais dit, je te paye 100 000 balles, j'aurais fait, bon, allez, un K-Tex. Ouais. Ouais, on va pas dire non à son cas, on va pas se mentir. Mais Mais là, ça avait pas trop le coup, quoi. Et dans les 10 années, je pense qu'il n'y a pas eu 10 ans où tu faisais forcément ça pour vivre de ta passion. Ah, si, hein. Ah ouais, dès le début, dès la Non, première pas dès vidéo. le début, mais dès que j'ai su qu'on pouvait en vivre, j'ai fait, ouais, vas-y, hein. Il y a eu des moments où tu as vraiment galéré ou pas? Genre financièrement, où tu remettais le projet en à question? l'époque, ouais, quand j'avais le network là, qui me prenait 60%, là, on s'en sortait parce que j'étais parti de chez mes parents, je vivais avec mon petit frère. On galérait, on vivait avec genre 400 balles par mois. C'était un peu. Après, on était dans le fin fond de la campagne, donc ça va, c'était pas Paris. Paris, c'est mort, tu vois, mais on se démerdait, mais c'était hardcore quand même. On s'en rend compte avec le recul, parce que nous, on a toujours vécu comme ça, tu vois, on s'en avait pas compte. Nos meubles de salon, c'était des tables de jardin Jiffy, tu vois. Ah ouais. Ah ouais. Ah, vous en venez de loin, On wow. mangeait des cordons bleus et des pâtes, mais nous on kiffait, on était là, de l'éco plus. Maintenant je touche Ouais. même plus un éco plus, nique sa mère. Mais ouais, ça a été compliqué au début, surtout de réussir à sortir de ce network de l'époque. Ouais. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte quand j'en parlais autour de moi, mais en fait, tu te fais douiller, c'était même pas légal de prendre autant d'argent sur.
Et on a réussi à les virer, mais on a eu un problème à un moment donné, c'est qu'ils ont refusé de nous payer parce qu'on se barrait. Du coup, on a eu 2 mois, on n'avait plus d'oseille. C'était un peu chaud patate. C'était ma question aussi, c'est bon, le début était difficile, Ouais. mais c'est vrai que toi, dans ton métier, ce qui est compliqué, c'est que d'un mois à l'autre, pour une raison X ou Y, il peut y avoir des moments difficiles, tu vois. Après, c'est le délire un peu de l'entrepreneuriat, tu vois. Ouais, bien Sauf sûr. que YouTube, on a de la chance, c'est que YouTube, ça coûte pas cher à faire. A priori, sauf vous, là, parce que là, vous avez. Nous, c'est l'inverse, c'est on Oui, il y dépense, a mais on de la gagne pas. technique, mais. Faudra Mais nous bon, donner après, des conseils. c'est le jeu aussi, et même après, c'est le prix de la liberté aussi, quelque part, finalement. Donc, non, je regrette pas, et puis on s'en est très bien sorti. Hein. Voilà. Là, t'as des objectifs ou pas pas forcément de. Je parle pas de le sous, million, mais hein. Je veux être millionnaire. déjà arrête. Pff, j'aimerais bien, mais non. En abonné, en abonné. En abonné, ouais. Donnez tous 1 euro. Et Ça, c'était Kevin Tran qui disait ça. Il disait si vous me donnez tous 1 balle. Ah, il a donné une adresse. Donnez-moi 1 balle, on verra ce qui se passe. Genre, mais même 10 centimes, déjà, c'est intéressant. Hein. Voilà. Ça, j'avoue. Enfin, bref. Objectif continue. maintenant. Ouais. Ouais, pardon, c'était objectif. Ouais, si t'as un objectif, parce que t'as fait plein de choses, si t'as d'autres objectifs. Ah bah moi, c'est d'autres ce que je dis paliers. toujours quand on me pose cette question. Moi, je veux faire le Marvel français, un truc comme ça, tu vois. Moi, c'est ça que je veux faire. C'est pour ça que je commence à faire de l'édition maintenant, parce que c'est la première étape. Et si tout se passe bien, après, je ferai d'autres trucs, tu vois. Transition parfaite, puisque tu veux faire l'édition. Ouais. Et du coup, t'as lancé Spatule Production. C'est ça. C'est En quoi fait, Spatule Spatule Production, c'est ma boîte déjà que j'utilisais pour faire mes vidéos. Ok. Et Mais j'ai pas pensé à changer le nom. Du coup, ça s'appelle Spatule Production. c'est Wow. ça aussi c'est aussi ça qui s'occupe de tout le côté édition. Oui, Parce que vous avez lancé 2 projets jusqu'à maintenant, donc il y en a un qui est en cours. Le projet c'était Isekai'ra, Isekai'ra, le light novel, le light novel. Par Avec, audio. Zoomez un peu Isekai. les gars si vous avec pouvez. Jiggy en cover, avec Gigi en illustration. à l'illustration. Et là, on voit qu'il y a du succès parce que vous avez lancé une campagne avec un objectif de 35 000 euros Ouais, et vous avez fait 406%. c'est ça. Putain. Énorme succès. Ouais. On dépassait les 100K là. 3500 contributions. C'était beaucoup parce que sachant que en fait moi les gens ils m'attendent sur un projet manga et là j'ai fait un light novel. Déjà il fallait expliquer c'est quoi un light novel à plein de gens, ça m'a surpris. Il y en a qui ont commandé en étant persuadé que c'était un manga. Mm. J'ai eu 2-3 mails. Ça- Bah attends, tu nous as arnaqué. ça m'étonne pas, Ça en fait. m'étonne J'ai jamais pas, dit que c'était un ouais. manga, c'est un light novel. Ils ont rien lu, ils ont cliqué. Maman, ta Ouais, carte ils ont fait un bleue. chiffre otaku, mon Et gars. Isekai'ra, c'est une vieille idée, hein. Ça fait un moment que je l'ai cette idée, ça fait 6 ans. Ça naît d'un projet aussi, parce qu'avec Steven, on parlait de faire de l'édition depuis. Ça fait 10 ans qu'on en parlait de faire ça. Et donc Isekai'ra, c'est né de. Parce que moi, les Isekai, ça me sort par les trous de nez. Oui. Et il faut, On avait cru en fait, comprendre. Isekai, en fait, c'est pareil, il faut juste un concept. Et puis voilà, cette année, il y a un truc, le mec qui se réincarne en distributeur de boissons. Oui, j'ai vu. C'est C'est pas toi qui avais envoyé déjà ça sorti. Non, c'est Ouais, c'est sorti, j'ai regardé 2 épisodes, j'ai fait bon. Voilà. En fait, une fois que la blague elle est passée, t'as plus rien à raconter, quoi. C'est un peu de la merde. Bref. Et je lui dis, tiens, Isekai'ra, vas-y, on va faire des dealers dans un autre monde pour pousser le concept de manière complètement Ouais, débile. le concept, il tue de ouf. Le concept, il tue de ouf. Et je me suis dit, bah, si j'aurais pu faire un manga, et ça aurait sûrement marché 3 fois plus, mais un manga, comme c'était le premier projet de ma future maison d'édition, enfin, c'était déjà une maison, la boîte existait déjà, mais elle faisait pas encore vraiment d'édition. Pardon, je suis en train de crever. Non, c'est bon. T'inquiète. Et je me suis dit, il faut que je fasse un projet. Surtout qu'à côté, il y a eu d'autres projets autour qui se sont pété la gueule. Ça fait des bad buzz. On va pas en remettre une couche, mais même des projets BD tout au long de ces années-là. Je voyais plein de projets BD qui échouaient ou qui avaient 5 ans de retard. Je fais, c'est pas bon pour l'image de faire ton premier projet, de faire un truc un peu casse-gueule. Donc, je dis, le truc, il fallait que je fasse un projet où je puisse gérer 90% tout seul. Ouais. Comme ça, s'il y a un truc qui merde, c'est ma faute. Et tu comptes pas sur des gens qui vont rater aussi. C'est ça. J'ai participé à un truc comme ça qui s'est cassé la gueule, c'était avec All Blue Channel, je me souviens. Ils avaient lancé un espèce de light novel aussi, je sais Ouais. même plus comment il s'appelait. Et en fait, tu sais, il y avait 3 chaînes qui faisaient du One Piece. Bah, du coup, t'avais le Mont Corvo, t'avais Ouais. All Blue Channel et t'avais le Doc. Et en fait, du coup, les 3 sortaient leurs vidéos en même temps. Et All Blue Channel, ils ont dit, bah non, on va lancer aussi pareil un light novel. Et je crois qu'il est sorti avec 3 ans de retard. Donc, Ah, il est sorti finalement Ouais, il est sorti, mais avec 3 ans de retard. T'as des trucs qui sortent jamais. Voilà, Ouais, les trucs sortent bon, jamais. Mais je moi, peux comprendre. Je voulais pas faire ça parce que je me suis dit, si c'est le premier projet, il faut qu'il arrive au bout. Parce qu'après, ton image, elle est baisée. Mmh. Ouais, si tu fais un truc comme ça et que tu fais derrière, tu mets 5 ans à faire ton truc, les Mmh. gens ne te font plus confiance. Et donc, je me dis, bon, je vais pas dessiner moi-même parce que j'ai pas le temps. Mais un truc que j'ai jamais essayé et que j'ai toujours voulu faire, c'est d'écrire un livre. Enfin, d'écrire un livre de fiction. Parce que j'avais déjà écrit un livre avec Manga Story, bien sûr. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire un light novel, surtout que c'est une parodie d'isekai. L'isekai, en général, le format premier d'isekai, c'est le light novel. Je me dis, bah, allez, on va partir là-dessus. Et du coup, bah, j'ai appelé Jigito. Je fais, bah, ça t'intéresse? Il a fait, ouais, je suis chaud. Et puis
Puis c'est tout en fait, on s'est tapé dans la main virtuellement. Et pour vous donner l'ambiance, je vous dis juste le titre des packs, donc des contreparties. Ouais. C'était marrant, vous vous êtes tapé des barres. Le pack du grossiste, le pack du bicraveur, le pack de la nourrice, le pack Narcos, le pack Medellin et le pack ultime cartel de la passion. C'est ça. Ouais, parce qu'en fait c'était un projet qui était parti d'une blague à la base, donc on a dit qu'on allait jouer sur la com là-dessus. Ouais. Donc on a donné des noms de packs en rapport avec l'univers de la bicrave quoi. Vous aviez eu un Voilà. sponsor dessus? On a eu un sponsor après, ouais, High Five CBD. Et donc c'est une producteur de CBD et ils ont même créé une génétique de CBD, l'herbe flamme, inspirée de l'herbe flamme. C'est comme ça qu'on appelle le cannabis dans les CKI. Ils ont créé une génétique de CBD et donc on peut fumer l'herbe flamme. Je suis fort. Non, mais le coup, ça, niveau com, non, c'est trop non, mais bon. le Voilà. Est-ce que le joint il s'allume tout seul? Non, il s'allume pas tout seul. Putain. En fait, ça s'appelle l'herbe flamme. Je vous donne un peu de l'ordre parce que maintenant c'est écrit. Parce qu'en fait, j'avais pas écrit une ligne hein, quand j'ai sorti le truc. C'était vraiment. Vas-y, on va voir. En fait, ça s'appelle pas de cannabis dans leur monde parce que cannabis, en vieil elfique, ça veut dire prépuce sale. Du coup, Mais non. c'est pas très vendeur. Ah non, bah, ça se fume pas en plus. Donc du coup, ils ont changé le nom. Ils ont dit vas-y, herbe flamme, ça fait plus fantasy. Et voilà. Herbe Et fleuve. tout à l'heure, vous parliez de projets qui sortent en retard, mais je me trompe peut-être totalement, mais j'ai fait un peu mes recherches. Ouais, Il me ouais, semble ouais. que tu dis dans une vidéo que celui-là, il est sorti avec 6 mois d'avance. C'est ça. Comment t'as fait pour sortir ça avec 6 mois d'avance? Bah en fait, comme j'avais pas écrit une ligne et je l'ai balancé un peu, vas-y, on a 3 visuels, on a un synopsis, on a un concept. Je me suis dit, je vais mettre super longtemps à l'écrire. Et en fait, quand on s'est vu à Angoulême, bah, je l'avais quasiment déjà écrit en fait. Ah ouais. Ouais, j'ai été pris par l'inspiration divine. C'est trop bien d'écrire des livres comme ça. En fait, je l'ai écrit en 2 mois quoi. Ok, punaise, c'est rapide. Et comme il n'y avait pas grand chose à faire une fois que je l'avais écrit, bah, il y avait que Jigito à faire les dessins. Et Jigito, il a mis 3 semaines peut-être à faire tous les dessins. Oh, machine. On a envoyé en correction. Ça a pris peut-être 2-3 semaines aussi. Et puis en fait, une fois qu'on avait la maquette, bah, on n'avait plus qu'à imprimer et envoyer. Et c'est ce qu'on a fait. Et là, du coup, on a fini de faire les envois fin avril, je crois, si je dis pas de conneries. C'est ça, Steven Fin avril, début mai, on Début avait mai. fait tous les envois. Merci Steven. Donc en fait, ouais, un truc qui était annoncé pour fin d'année 2024 et ils l'ont eu début du printemps, fin du printemps. Voilà. 6 mois d'avance. Bien joué. Dab. Qui peut tester. Et en plus, la lecture est appréciée. On n'a pas eu un seul mauvais retour. C'est ouais, c'est la question que j'allais te poser. Là, les au messages niveau qu'on des reçoit, retours. c'est à quand le numéro 2 C'est prévu Trop ou... bien. Bah, la fin est ouverte exprès. Mais là, pour être honnête, j'ai pas d'idée tellement. Mais je vais trouver, t'inquiète. Ça va arriver. Je vais déjà faire la page, et puis quand il y aura les chiffres, et faire ah, c'est bon, j'ai une idée. Non, c'est vrai. En fait, j'ai plein d'idées en vrai, mais il faut juste savoir quelle. Parce que là, on est parti, je pense. Si Sekiro 2 marche aussi bien que le premier, je pense que j'en ferai au moins 3, parce que ça fait une saga, tu vois. Et, Putain, moi, je vois déjà le truc, genre, tu sais, un film et tout. Ouais, une mais moi, série moi autour. l'idée après, bah, déjà, on aimerait bien le faire en livre audio. Ok. Oh, ouais, ça pourrait marcher. Déjà, d'une part, un peu à la Donjon Nullbuck. Mais ça, pareil, il faut Ah, du temps, trop et on n'a drôle. pas la technique pour le faire. Et l'idée, c'est qu'après, une fois que la saga en fait un. Là, c'est des projets, surtout ça arrivera pas. Hein. Admettons que je sors le Isekai 3, la saga est terminée, boum, on sort en parallèle la version manga, quoi. Ah ouais. Ça serait Mais l'idée. tu sais que t'as un vrai concept. Je sais pas si tu t'es Ah oui, inspiré oui, de c'est trucs un vrai vrais dans ta vie en Bretagne par rapport à Isekai ou si tu t'es inspiré de films ou de ce genre de choses. En fait, avant de me lancer dans l'écriture, j'ai lu plein de livres d'Heroic Fantasy. Je crois qu'il mais allait des dire je suis sagas. parti dans la cité. Non, même pas. En vrai, j'avais peur de raconter de la merde parce qu'en vrai, je connais pas cet univers en vrai. Moi, j'ai vendu un bout de shit une fois, mais c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, à l'époque, c'est de ma famille qui était là-dedans, ils étaient en tôle. Donc, non, je rigole. Mais bref. Et donc, parce que je savais pas écrire Écrire de la BD, je sais faire. Parce que c'est facile, c'est genre, chef, attrape le micro, point. Alors que quand t'écris en roman, tu fais chef, met ses mains autour du micro, il serre. Oh, quel bras veineux. Toi, il faut dire, c'est pas moi, c'est dans le livre. Je savais pas, j'avais pas le langage pour écrire ça. Donc j'ai lu plein de livres de fantasy, des trucs qui avaient rien à voir. J'ai lu La Compagnie Noire. Ça me parle pas. Bah, c'est parce que vous lisez pas de fantasy, c'est tout. Ouais. J'ai lu La Compagnie Noire, ça n'a rien à voir avec Isekai en plus, hein, mais je me dis, bah tiens, comme ça, je peux voir comment ça se lit. J'ai lu quoi d'autre? J'ai lu un truc qui s'appelle Mage de bataille. Et j'ai lu 2-3 autres trucs vite fait pour voir comment ça fonctionnait. J'ai lu Goblin Slayer en light novel aussi pour Ok. voir comment ça se faisait. Mm. Voilà, donc j'ai étudié un peu le format. Et puis je me suis dit, bah, je me suis lancé. Et puis en fait, ça m'a plu. Je me suis vraiment amusé à l'écrire. Et donc je l'ai écrit assez vite au final. On passe au projet d'après, Ouais, puisque on connaissait l'appel du 18 juin. On connaissait l'appel du on 18 a juin. failli faire la promo là-dessus. Ah ouais?
Je me suis dit, ah, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Parce que toi, t'as fait l'appel du 7 J'ai mars. mis la casquette français, mais j'ai fait, ah, c'est chaud. Ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle, bah tu sais quoi, je le fais pour toi. Parce que tu Vas-y. fais l'appel du 7 mars 2024. Ouais. Et là, tu fais un tweet. Tu es mangaka, tu as une idée pour un one-shot de folie. Envoie-nous ton projet et peut-être qu'ensemble, on retournera le game. Que la passion vous guide, ouais. Et tu mets une image avec. Et en gros, c'est un appel aux auteurs C'est ça. pour qu'ils te fassent des propositions de projets. C'est ça. Et je crois que tu disais plus de 700 réponses Plus de dans la vidéo que 700 t'as fait. projets ont été Wow. présentés, ouais. Wow. En un mois, quoi. C'est que petite question pendant que tu fais tes recherches sur les 700 du coup participants. Ouais. J'ai l'impression que c'est un examen Hunter le bac. Ouais. Comment vous êtes réparti ça à plusieurs pour lire toutes les histoires ou vraiment on t'as a pris regardé du temps ça, on a regardé ça, on s'est posé avec Steven et puis on ouvrait chaque projet un à un et on lisait. Ok. Après on a fait, on l'a dit en Un vidéo, bon donc, tri, hein. on a fait un premier tri, genre si ton dessin il est éclaté, tout de suite on faisait bon. Écoute, Ok, d'accord. voilà, donc on a éliminé 200, 300 comme ça, puis après on a commencé à regarder. Et puis voilà, et finalement ceux qu'on a retenus, c'est ceux qui avaient fait la meilleure présentation en fait, tout simplement. Puis ils ont arrivé, ils ont proposé un storyboard de 40 pages lisible, comme ça on avait la vision globale sur le projet. Ok, je vois. Après, il y en a Ok. plein, ils ont envoyé des 1000 pages de synopsis. Il y en a plein qui fait ouais, c'est le premier chapitre de mon manga prévu en 50 tomes. Je fais non, t'as pas compris le projet, frérot. C'est un one shot, c'est une histoire courte. Donc voilà. Et en fait, moi j'étais encore dans ma culture de forum de l'époque. Parce qu'à l'époque, j'étais sur Manga Sans Frontières, pour ceux qu'on connaît, qu'on la ref. Quand on parlait de one shot, tout le monde savait ce que c'était, tu vois. Donc je me dis, bah, les gens qui s'intéressent au manga, ils savent ce que c'est. En fait, non. Il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est. Ah ouais. Non. Bon bah au moins tu les as éduqués. Voilà, et puis il y en a plein, il y a des mecs qui étaient super bons, hein, mais c'était. Il y en a un, ça m'a fondu le cœur de lui dire non. Ce truc, c'est super bien dessiné, l'histoire était cool, mais les 15 premières pages de son one-shot, c'est pour parler d'un événement dans une autre histoire qu'il a écrit. Ah, ouais, ok, il a pas d'accord, il a pas Et compris. je fais, bah ouais, mais non, frérot. Ah ouais, c'est surtout pas- que ce genre de choses, quand tu le débutes, ça genre prend 2 pages à tout casser quand tu. Au lis pire, un ouais, bouquin, mais là, ouais. c'était vraiment les 15 premières pages, j'exagère, hein, mais Ah c'était ouais. vraiment. Le plot en toile de fond reposait vraiment, il fallait avoir lu une autre histoire qui est sortie il y a 2 ans. Toi. Ça, c'était Ah pas ouais, ça, c'est c'était dommage, pas le c'est sujet. dommage. Bah oui, c'est dommage. Mais Il bon, aurait après, peut-être dû présenter l'histoire qu'il a sortie avant et peut-être que ça aurait pu basculer sur le. Peut-être, ouais, mais moi je pense qu'il aurait dû condenser en deux. Ouais, aussi, Après, c'est ouais. peut-être nous qu'on se prend la tête. Hein, mais moi, j'ai pas envie que le patch jump c'est expérimental. J'ai pas envie que les gens ils arrivent, oh, je veux la suite et qu'il n'y a pas de suite. Ouais, C'est grave. ça. C'est pour ça qu'on va faire que des one shot. Et surtout, faire des séries, ça implique de faire une périodicité fixe. C'est-à-dire, C'est bon, chiant. il faut faire un mensuel ou un bimensuel, un truc comme ça. Hmm. Alors que pour l'instant, on n'est pas là-dedans. Pour l'instant, on essaye le Spatule Jump numéro 0 qui marche très bien. Donc, du coup, il y aura un 1. On sait qu'il y aura un 1. On commence déjà à recruter pour le 1. Mais on peut pas promettre qu'il sortira à quelle cadence ça sortira pour le moment. Tu vois. Mhm. Après, plus tard, on verra. Mon frère a Pourquoi pas. participé, Ouais. il a tenté. Je lui dis alors, ça a donné quoi? Il me dit, oh, non. Je dis, D'accord. Bon, écoute, tant pis. Mais marrant. Je lui dis, tente ta chance en vrai. Lui Bah, il faut aussi. tenter sa chance, mais Il a après, il faut raison, bien préparer son coup. Il faut pas C'est juste ça. envoyer ses planches comme ça, on verra bien. Ouais. Prenez le temps. Là, pour le 1, on n'a pas donné de deadline. Si vous voulez préparer un projet, vous nous faites un storyboard bien propre de 40 pages, lisible. On lira ça, et puis si ça nous intéresse, on vous contactera, et puis voilà. Du coup, l'appel a lieu le 7 mars. C'est ça. La fin des candidatures le 14 avril. Et le 12 juin, tu fais un tweet. Et c'est officiel. Spatule Jump, c'est maintenant. Après une très longue sélection, je suis fier de vous présenter les histoires qui composeront ce numéro 0 du Spatule Jump. Et là, tu sors la cagnotte, du coup, puisqu'on peut précommander ce C'est numéro ça. 1. Il reste Zéro. encore 32 Zéro. jours, je crois. Numéro 0. Numéro 0. Numéro 0, pardon. Il reste encore 32 jours de la campagne. On a passé les 300% juste avant de commencer le live. Mmh. Trop Donc, bien. Les Ça marche 100K. très très bien, vraiment. C'est vrai que. Alors attends, on a 32 jours, 2100 contributions De toute et façon, 105 000 sur le 35 jour 000. même, c'était rempli. Ouais, sur ouais, 24 heures. Le premier jour. les 100%, on les a fait assez vite. Donc ça monte beaucoup plus vite qu'Isekera très vite, parce qu'en même temps, c'est un produit, entre guillemets, qui fit mieux avec mon audience, parce qu'ils veulent... c'est un projet manga, quoi, pour le coup. Mm. Et puis il y a le côté communautaire, avec chacun peut tenter sa chance, et puis... Totalement. voilà. Totalement. Après, moi, j'ai un peu triché, je me suis mis dedans. Dans le numéro 0, c'est aussi pour le côté communication, genre, vas-y, j'ai mon histoire, Ouais. et puis il y a le côté, on peut acheter les planches originales et tout. Ouais, et puis Voilà. c'est pas le numéro 1, c'est le numéro 0. C'est le numéro 0. Après, dans la suite, le numéro 1, je serai pas dedans du tout. Hmm. Après, c'est pas dire que je peux me squatter à un moment de temps en temps. Hein. C'est ton truc, tu fais ce que tu Tu veux. c'est mon truc, Ouais. c'est que je serai peut-être pas au dessin par contre, mais Mm. scénariser un truc, pourquoi pas.